Il faut que nous prenions notre destin en main. Et il faut que nous quittions cet attentisme-là, ce manque de courage-là, cette lâcheté. On ne peut pas faire de grandes choses en prenant un discours pessimiste. On ne peut pas faire de grandes choses en prenant un discours de défaitisme. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas d'espace. Vous êtes en train d'aller très loin. Vous allez rapidement. C'est ce qu'on nous dit. Vous allez rapidement. Écoutez, nous sommes au XXIe siècle. Pendant que les gens partent au niveau de la Lune, pendant que les gens sont au niveau de la technologie de pointe, nous voulons faire les choses élémentaires ici. Vous dites que vous voulez aller très loin. Allez doucement, allez doucement. On va doucement comment? Nous sommes au XXIe siècle. Quand vous ne voyagez pas dans le monde, vous ne regardez pas les aéroports dans le monde entier. Quand vous voyagez, quand vous allez en Turquie, dans les autres pays, les aéroports qui sont là-bas, c'est Dieu qui a construit ça. Nous, on est ici, toutes nos ambitions sont de petites ambitions. Quand vous dites qu'il faut faire des grandes choses, les gens disent que non, allez doucement, vous ne pouvez pas faire des grandes choses. Mais attendez, on est où là? On est où là? On ne peut pas continuer à douter de notre capacité à transformer le monde. On ne peut pas continuer avec des théories qui ne nous servent à rien. Il est temps que nous aussi, aujourd'hui, nous soyons des scientifiques et des hommes de technologie. Et nous pouvons le faire et nous pouvons y arriver. Mais il faut d'abord prôner un discours d'optimisme, un discours d'espoir. Il faut dire aux jeunes gens qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent arriver, qu'ils peuvent réussir. Moi, j'ai horreur de ceux qui font croire aux gens qui vont échouer. Non, j'ai horreur de ceux qui ne veulent pas le changement. C'est horreur de ceux qui ne veulent pas le changement. Le monde est dynamique. Il faut que nous nous inscrivions dans la dynamique mondiale. Et la dynamique, c'est le changement. Comme disait un philosophe, on ne se perd pas deux fois dans le même fleuve. La vie, c'est la dynamique qui explique la vie. Il faut que nous partions de l'avant. Nous avons passé tout notre temps, après les indépendances, à élaborer des petits projets. Comme si notre vie se limitait en 5 ans ou bien en 10 ans. Nous n'avons jamais changé à nos enfants, à nos petits-enfants. Nos papas ont fait ça, voilà ce que ça a donné. Nous aussi, au lieu d'avoir des grands rêves, des rêves fougueux, au lieu d'aller à la conquête du monde, au lieu de dire que dans 15 ans, comme nous sommes en retard et que nous avons beaucoup d'atouts, dans 15 ans, nous pouvons transformer le Burkina Faso. Non. Non. Actuellement, quand vous rentrez à Ouaga, pratiquement beaucoup de quartiers sont électrifiés à Ouaga. Si en 2020, on disait ça qu'on pouvait électrifier les quartiers de Ouaga, le DG de la Sonabel allait demander une audience à la RTB. Pour leur dire que non, la Sonabel n'a pas les moyens, nous n'avons pas les moyens, nos capacités sont limitées, c'est ceci, c'est cela. Et quand nous autres, on va sortir parler, on va dire que qu'est-ce que tu connais à la Sonabel? Tu ne connais même pas comment on met une ampoule dans ta maison, tu vas sortir pour parler des problèmes des experts. C'est ça le problème. L'eau, les gens sont dans les quartiers, il n'y a même pas d'eau pour boire. Mais comment l'ONEA, en plus de 30 ans d'existence, ne peut même pas relever le défi de donner de simples eau aux gens pour boire? Et quand vous allez sortir pour parler, on va vous dire que non, vous n'êtes pas l'ONEA, vous n'êtes pas un travailleur de l'ONEA, vous ne savez pas comment on place un tuyau. Mais écoutez, on ne sait pas comment on place un tuyau. Est-ce que ça veut dire qu'on est bête? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas réfléchir? C'est ça le problème. Vous avez des gens qui sont des incapables, qui ne peuvent rien faire. Et quand les gens sortent pour dire que c'est possible, vous dites que non, ce n'est pas votre domaine. Chaque fois, les discours qu'on nous prêche, quand nous sortons pour dire ce n'est pas votre domaine, vous ne connaissez rien là-bas. Est-ce qu'on a dit qu'on connaît quelque chose là-bas? On a dit qu'on peut avancer, on peut bouger. Ceux qui sont là-bas, s'ils ne veulent pas bouger, là, on peut mettre d'autres personnes qui vont bouger. Si en 2020, quelqu'un était sorti pour dire que le Burkina Faso peut ouvrir 2 usines de tomates en une seule année, des gens vont sortir pour dire que ce n'est pas possible. Chaque fois, ce sont les experts. Les experts, souvent, tu te demandes c'est quelle expertise ils ont, mais chaque fois, quand vous voulez parler, ce sont les experts. Vous ne connaissez rien, vous n'avez pas assez étudié. C'est quoi? Ceux qui connaissent là, ils ont fait quoi pour le pays? Ceux qui ont assez étudié là, c'est quoi ils ont apporté concrètement que les autres n'ont pas pu faire? Un système a montré ses limites. Vous êtes là, 21e siècle. Bientôt, ça serait le mois de février, le mois de mars. Vous allez voir les coupures à Ouaga ici. On ne peut même pas travailler. Un pays qui n'arrive même pas à maîtriser l'énergie. C'est quel développement vous voulez au 29e siècle sans la maîtrise de l'énergie? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire sans électricité? Qu'est-ce qu'on peut faire sans électricité? Même cette vidéo que je suis en train de faire là, c'est parce qu'il y a de l'électricité. Si le courant coupe tout de suite là, vous allez voir que la vidéo ne va se couper. Vous êtes là, vous n'arrivez même pas à donner de l'électricité aux gens. Vous n'arrivez pas à donner de l'eau potable aux gens. Quand il pleut, pendant la scène des pluies à Ouaga,
Moi, dans mon quartier, quand il pleut, il faut souvent que je reste dehors pendant 1 heure ou bien pendant 2 heures avant d'arriver chez moi. Il n'y a pas de voie. Quand on veut dire qu'on peut goudronner toutes les voies de Ouagadougou, des experts vont se lever ici pour dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas. Le problème, il est où? Quand vous voyagez dans les pays, vous rentrez dans les cités où tout est goudronné. Ce sont des dieux qui ont goudronné ça. Les gens ont choisi pour l'optimisme. Les gens ont choisi pour l'espoir. Nous prenons un discours de rupture, un discours pour aller en avant. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. On ne va pas venir aujourd'hui au XXIe siècle demander la permission à quelqu'un avant de prendre un discours d'espoir, avant de dire que nous pouvons faire ceci et cela. Celui qui n'est pas content du discours d'espoir, là, de l'optimisme que nous partageons au quotidien, là, c'est son problème. On ne va pas passer le temps à faire des courbettes pour demander à des gens sous prétexte qu'ils sont ceci ou cela. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, on peut tout faire. Si nous avons la volonté de faire, on peut tout faire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? La politique pragmatiste entreprise par Sankara depuis les années 1983, si Thomas Sankara était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'allait pas faire? Mais cette politique a été interrompue pendant plus de 30 ans par d'autres personnes. Aujourd'hui, nous avons la chance de retrouver encore cette politique-là, avec des jeunes qui sont ambitieux, avec des jeunes qui risquent leur vie, qui font la guerre en même temps et qui entreprennent de grands projets. Et il y a des experts en ceci, en cela, qui sont là, qui veulent partager le désespoir. Quand on prend seulement l'armée, prenons seulement l'armée, les commandes de matériel au niveau de l'armée. Si c'était en 2020, autant de fois si on dirait que l'armée burkinabé pouvait avoir un tel équipement, vous allez me voir des chefs militaires, des généraux vont sortir ici sur les plateaux pour dire que non, en matière d'achat d'armes là, en fait, c'est que vous ne comprenez pas, il y a des systèmes, il y a des brevets, ils vont vous baratiner avec tous les gros mots possibles. Au final, vous allez croire. Tellement les mots sont gros et les explications sont longues que vous ne comprenez rien. Au final, vous allez dire que c'est vrai. Non, c'est que vous ne comprenez pas l'arme du policier que vous voyez, ou bien l'arme du militaire que vous voyez, la calache là, ça tourne autour de 1,5 million. Ils vont vous baratiner avec tous les gros mots. Et quand vous n'êtes pas des militaires, quand vous n'êtes pas dans le domaine, vous allez par finir dire que c'est vrai. Puis c'est eux qui ont dit. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, aujourd'hui, Kalash là, ça coûte combien? Aujourd'hui, quand vous circulez à Ouagadougou, tous les policiers qui sont sur la voie, les policiers nationaux, les policiers municipaux, tous les policiers ont des Kalash sur la voie arrêtés. En 2019, on était ici. Quand on circulait là, quand les policiers sont sur la voie, c'est combien de des Kalash? Combien? Aujourd'hui, tous les policiers sont les gens des Kalash. Les militaires sont les gens des Kalash. Vous-même, vous voyez qu'aujourd'hui, l'armée burkinabé a du matériel. Si en 2020, on disait à quelqu'un que c'est possible, des experts en tout vont sortir ici en sécurité, vont se pavaner sur tous les plateaux pour nous dire que c'est impossible. Laissez les gens rêver. Laissez les gens rêver. Si vous ne croyez pas, des gens croient. Et c'est comme ça. Personne ne peut convaincre l'autre aussi à croire. Et ce n'est pas parce que vous êtes là pour attaquer les gens que les gens vont se taire. C'est quoi? Nous ne sommes pas les damnés de la terre là. Nous ne sommes pas des pour être des pauvres de façon éternelle. Comme si nous, Dieu nous avait oubliés, ou bien que nous n'avons aucune potentialité pour faire quelque chose. Non. Nous prenons un discours radical. Je dis un discours radical. Ça, nous en sommes conscients. Nous prenons un discours radical de changement et de rupture. Et nous avons toujours pris ce discours-là avant même l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est là, nous avons estimé que c'est une chance parce que lui aussi, il est convaincu que nous pouvons faire de grandes choses pour le Burkina Faso. Et en 2 ans, tout le monde voit ce qui a déjà été fait. Si l'on continue comme ça, en 10 ans, en 15 ans, même les plus petites voies de Ouagadougou seront goudronnées. Même dans les plus petits villages, il y aurait de l'électricité. Il y aurait de l'eau potable, l'honneur va servir de l'eau potable à tous les Burkinabés. C'est bien possible. Si ce défi n'a pas été relevé, c'est parce que nous sommes des afro-pessimistes. C'est parce que nous n'avons jamais cru en nous-mêmes. Comment vous allez avoir une société d'État qui sert l'électricité et qui sert l'eau et qui en 40 ans, vous ne pouvez même pas relever les défis de donner de l'électricité aux populations. Même dans la ville de Ouaga, relever les défis de donner de l'eau potable, simple eau, ressources premières pour vivre, vous ne pouvez pas. Et que chaque fois quand vous parlez, vous envoyez des termes techniques pour embobiner les gens, pour faire croire aux gens que c'est impossible. En quoi c'est impossible? En quoi? Bon, je vais m'arrêter ici parce que ça devient long. Mais souvent, de temps en temps, le temps est tout. Mais il faudrait souvent que nous fassions des vidéos. Parce que ce combat que nous avons entamé là, il faut que je dise la vérité. On ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter.
On ne va pas arrêter ni demain, ni après-demain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une opportunité, à une chance pratiquement presque unique de faire de grandes choses pour ce pays. Et il faudrait que ceux qui aiment la nation s'engagent. Et les intellectuels qui aiment le Burkina Faso, il faudrait qu'ils s'engagent. On ne va pas reculer parce que quelqu'un ne nous aime pas. On ne va pas reculer parce que quelqu'un n'aime pas notre tête. Celui qui est content, c'est son problème. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Ce pays-là a tant souffert. Moi, quand je tourne moi, je dis à des étudiants à Bobo, vous êtes là, à 27, 28 ans, vous n'avez même pas d'espoir. Et vous êtes là, les gens se battent pour que les choses changent. C'est vous qui êtes sur Facebook en train d'insulter les gens. Moi, à 25 ans, moi, j'avais une femme. À 25 ans, moi, j'avais de l'emploi. Quel étudiant aujourd'hui peut avoir du travail à 25 ans? Quel jeune aujourd'hui, combien de jeunes aujourd'hui peuvent se marier à 25 ans? La chance que nous avons eue, en 2000 et 2002 à côté, les jeunes aujourd'hui ne peuvent même pas avoir cette chance-là. C'est quoi? Ils sont nés pour être des misérables. Les mamans et les parents ont tant souffert pour payer leur scolarité. Quelqu'un va passer du CP à terminal. Ça fait combien d'années? Tu vas à l'université. Aujourd'hui, il n'y a pas une université publique au Burkina où tu vas rentrer et puis avoir une licence à moins de 5 ans. On dit que les gens, c'est bac plus 3. C'est faux. C'est bac plus 5. Et c'est ce que les jeunes font aujourd'hui. Et tu vas sortir avec cette licence-là pour devenir vigile et puis prendre 80 000 francs par mois. Et tu es content. Les gens se battent pour remettre ce système en cause. C'est toi qui as derrière ton portable Shintok de 30 000 francs. Et tu es là assis. Et c'est toi qui insultes les gens. Pourquoi les gens veulent changer? Ou c'est parce que vous êtes là, vous êtes dans des emplois bien rémunérés, vous êtes ceci, vous êtes des cadres de quoi, et que vous avez 5 000, 7 000, 8 000 francs par mois, vous croyez que si les gens remettent le système en cause, vous allez perdre vos avantages. Voilà pourquoi vous combattez pour que ça ne change pas. Est-ce qu'on peut être aussi méchant comme ça? Et c'est ce que le capitaine a dit quand il prenait le pouvoir. La méchanceté des gens. Ils ne vont rien vous donner, ils font tout aussi pour que vous ne soyez pas quelqu'un. Dieu bénisse le